Salut Emmanuel, enchanté de te voir. Salut Jean, ça me fait plaisir aussi. J'ai pu voir que tu parlais de pas mal de sujets sur ta chaîne et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler notamment de stress. On pourra parler de plein d'autres choses parce que tu as l'air de parler de pas mal de sujets différents. Ce serait quoi les conseils que tu donnerais à une personne qui est confrontée à du stress, par exemple dans son travail? Donc, une personne qui est confrontée à du stress dans son travail, moi, principalement, ma formation, donc c'est de la thérapie comportementale et cognitive. Donc, c'est un nom très très barbare, mais c'est en fait basé sur le principe que ce sont nos pensées négatives qui peuvent générer le stress. Mhm. Et puis, c'est aussi de ces pensées négatives découlent en fait des émotions et des comportements. Par exemple, si je suis débordé au travail, je vais avoir des pensées négatives du type je ne vais pas réussir à finir à temps. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir soit ma respiration va augmenter, je vais respirer plus vite, soit je vais avoir une boule au ventre ou une oppression dans la poitrine. Et ce que je vais faire, je vais être un petit peu embrouillé dans ce que je vais faire. Je vais me mettre une pression énorme. Je ne vais pas être aussi efficace. Donc le premier conseil, ce serait, et ça je donne souvent des exercices par écrit, c'est de remettre en question ces pensées négatives. Parce que Mhm. c'est vraiment la cause de toute notre souffrance mentale, les pensées négatives. Ouais. Et on peut le faire par écrit ou en fait de manière plus ludique. Moi j'ai inventé, alors ça vient pas de moi, ça vient de David Laroche, hein, pour être honnête, mais j'avais piqué en fait son idée d'externaliser en fait la pensée négative. Et moi, j'imagine toujours ma pensée négative au coin, à droite de la pièce, je ne sais pas pourquoi, hein, et je l'appelle Martine. Ça, Ok. c'est le côté amusant pour remettre en question ces pensées négatives. Donc, Martine, je la vois, elle est en train de me parler, elle est en train de me dire oh, t'es débordé, tu vas jamais y arriver, ton chef va te disputer, tu vas avoir des remontrances, tes collègues vont t'en vouloir. Donc, Martine, elle est là, je ne peux pas l'enlever. Je sais qu'elle va rester. En thérapie comportementale et cognitive, on nous dit, en fait, et je l'ai pu le percevoir, qu'on ne peut pas chasser une pensée négative. Par contre, on peut la mettre à distance de nous. Donc, si elle est à distance de nous, elle n'est plus nous. On ne Exactement. fusionne plus du tout avec. Donc, on prend du recul par rapport à ça. Donc, il y Ok. a aussi l'exercice par écrit que je donne régulièrement. Donc du coup, C'est juste pour savoir si j'ai bien déjà, compris, ça permet du coup de plus s'identifier à la pensée en elle-même parce que du coup, elle est plus en toi, elle est à l'extérieur, c'est ça? elle est à l'extérieur, tout à fait. C'est un peu un principe en méditation, hein, Mhm. que tu pratiques, j'ai vu dans tes vidéos beaucoup. C'est en fait, on médite et on laisse en fait passer la pensée, l'émotion et on s'identifie pas à elle, ce qui fait qu'elle nous impacte moins. Exact. Et la thérapie comportementale aussi étudie beaucoup, a beaucoup étudié la méditation, hein, de manière un peu plus scientifique parce que c'est une thérapie très très scientifique. Donc la deuxième méthode, c'est plus, ça marche aussi. Moi, j'associe les deux. C'est par écrit. Et pourquoi par écrit? Parce qu'il y a une connexion avec la main et le cerveau. Par écrit, on écrit sa pensée négative. Donc, on peut faire ça au travail ou en amont, hein, si on sait qu'on va avoir un surcroît de travail. On écrit cette pensée et on se dit, je vais être débordé. D'accord? Les émotions que je ressens, donc, je ne sais pas ce que je peux ressentir, de l'angoisse, de l'anxiété, une boule au ventre, je prends conscience de ça. Et ensuite, je mets une pensée alternative ou plus positive. Alors, c'est pas la méthode Coué, hein, c'est tout va bien, le monde, c'est pas le monde de oui, oui, c'est merveilleux, je vais réussir. C'est je vais peut-être être débordé et en même temps, quelle pensée alternative je peux mettre? Eh ben, je vais réussir à gérer ce stress. Et si j'ai pas fini à temps, ben, j'en parlerai à mon chef, j'en parlerai à mes collègues. Et puis, de toute façon, en général, j'arrive toujours à terminer à temps. Mhm. Ça, c'est la partie pensée. Il y a une partie aussi émotionnelle, donc, qui est beaucoup basée sur les thérapies d'acceptation et la méditation. C'est qu'est-ce que je ressens en moi. Donc, ce que je ressens en moi, c'est une oppression. Il y a souvent une douleur, hein, liée à cette pensée. Soit c'est une oppression, soit c'est une boule au ventre ou une boule dans la gorge, ça dépend, c'est individuel.
Pour la soulager, c'est très contre-intuitif. On va avoir besoin de se concentrer sur cette douleur. On ne va pas essayer de la chasser. Le cerveau a l'habitude, dès qu'il a une douleur, si on a une douleur dentaire, on va tout de suite vouloir la chasser et prendre un Doliprane ou autre. Là, au contraire, on va faire l'inverse. C'est très contre-intuitif et c'est difficile à faire accepter à mes clients. C'est qu'en se concentrant dessus, elle va se calmer. Parce que l'émotion, c'est comme un bébé qui pleure. Moins on l'écoute, plus il pleure. Plus on l'écoute, moins il pleure. Attention, il faudra quand même lui donner à manger parce qu'il n'est pas fou. Ah, mais c'est un bon exemple. Donc voilà. La technique aussi, c'est le souffle. Alors ça, j'ai vu dans tes vidéos que tu connais bien, le souffle parce que tu pratiques souvent. Moi, c'est un petit peu, je préconisais souvent la cohérence cardiaque, c'est de respirer autant qu'on expire. Et je suis tombé sur une autre technique que je trouve à mon goût plus efficace, c'est plutôt plus expirer que prendre d'air, en fait. Donc, soit Ouais, ça peut aider parce que la plupart des gens ont plus de difficultés à expirer qu'à inspirer. oui. Et Moi, je expirer. trouve que ça… Pardon? Non, vas-y, excuse-moi. Non, je dis expirer aussi élimine les toxines. Donc, c'est que bénéfique de faire en sorte d'expirer. Parce que l'inspiration se fait naturellement dans tous les cas. Tu vois, si D'accord. tu expires, bon, il y a différents types de respiration, donc différents types de yoga. Mais quand on fait des respirations rapides, il faut plus se focaliser par exemple sur l'expiration parce que l'inspiration va automatiquement se faire. On est programmé pour respirer. Donc, Ouais, l'expiration est plus difficile pour les gens de bien expirer. ouais. Ouais, je te suis là-dessus. Donc, moi, je suis surtout maintenant spécialisé sur les crises d'angoisse, mais aussi l'anxiété. Et j'ai beaucoup traité le stress. Ce que je peux constater, c'est qu'à chaque fois qu'on est stressé, on peut tous le constater. Quand on est stressé, quand on est pressé, on hyperventile, en fait. Mhm. Parce qu'on se prépare à un danger ou à l'action. Sauf que quand c'est de manière prolongée, c'est très mauvais. Et on panique et on envoie une alarme au cerveau qui est située dans l'amygdale qui va en fait nous dire qu'il y a un danger. Et du coup, on stresse. Voilà. Donc ça, c'est la partie respiration. Et la partie comportementale, alors, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir, c'est qu'on n'ose pas en fait, vu qu'on est stressé, on n'ose pas en fait le dire à ses collègues, on n'ose pas le dire à son patron parce qu'on a une idée négative comme quoi on va se dire ah oui mais c'est de ma faute si je suis débordé, si je suis pas capable de finir à temps. Et de fait qu'on a cette pensée-là, on va avoir un comportement négatif. On ne va pas oser partager notre souci avec notre patron. On ne va pas oser demander l'aide de nos collègues. Voilà, les trois pôles. Donc je résume. Déjà, il y a quatre pôles même. Prise de conscience de la situation, de nos pensées. On travaille sur les pensées. Deuxièmement, on travaille sur nos émotions et sur le souffle. Troisièmement, sur notre comportement. Notre comportement est beaucoup plus positif. Et de ce fait-là, on a des conséquences qui s'améliorent et on est beaucoup moins stressé. Voilà. Intéressant. Bah, c'était une explication très profonde. Merci. Tu as donné tous les éléments. Et je suppose que ça fonctionne dans différentes situations, pas uniquement le stress au travail, ça peut être aussi le stress dans la vie peut-être plus familiale ou ça fonctionne dans tout type de situation, ce que tu viens de décrire. Tout à fait, ça fonctionne dans la famille, ça fonctionne dans sa vie personnelle, ça fonctionne dans les relations avec les autres aussi, parce que si on a des pensées négatives sur les autres, on est aussi stressé et on a des mauvaises relations avec les autres. Mhm. Ça fonctionne surtout, c'est en fait le principe de la thérapie comportementale et cognitive. Et alors, Voilà. si je te posais une petite question qui vient de venir dans ma tête, qu'est-ce que les Yes. gens ne savent pas sur la thérapie comportementale? Si tu devais dire quelque chose, selon toi, que la plupart des gens ne sont pas au courant sur la thérapie comportementale, qu'est-ce que ce serait? La plupart des gens ne sont pas dans cette mouvance pour l'instant, en tout cas en France, parce qu'on est plus dans le courant psychanalytique où on est plus basé, et même on le voit dans le monde de l'entreprise, à chercher en fait les causes du problème. Les causes, on peut parler de l'enfance pour bien comprendre la personne, mais
l'important, c'est de ne pas chercher pendant des heures la cause, c'est de chercher la situation, enfin, améliorer la situation du présent. Hmm. Et le présent est toujours impacté par nos pensées négatives. Ouais. Et les gens ont du mal à comprendre que ce n'est pas leur passé qui fait qu'ils sont comme ça. C'est leur pensée du moment, c'est ce qu'ils visualisent. Et là, c'est un petit peu plus spirituel, hein, parce que je m'ouvre de plus en plus à la spiritualité, c'est que plus on a des pensées positives, plus en fait on va attirer le positif. C'est un peu la loi de l'attraction. Exact. Ah, Voilà. je te suis Et les là-dessus. gens ne sont pas au courant de ça. Ah, c'est Et très intéressant. ils sont étonnés qu'en changeant juste les pensées, on arrive en fait à améliorer notre vie. Ouais. Alors bien sûr, il n'y a pas que les pensées, il y a aussi la respiration, il y a aussi les émotions, les Ouais. comportements, mais on Il y a, arrive à changer sa vie et à tirer du positif ouais, il y a dans plein de les choses. relations, dans le travail. Ouais. Alors ça, c'est des choses que je fais, mais de par le yoga, on fait des D'accord, ouais, garder les poumons vides, garder les poumons pleins. Après, on applique ouais, des bandas, donc différents points énergétiques, etc. On fait tout ce genre de ouais, trucs. Mais c'est sûr que la respiration permet de faire plein de choses dont on ne mesure pas ouais, encore l'impact. À quel point c'est ça vrai. peut nous Ouais, aider physiquement, mentalement, ouais, émotionnellement et sur tous les aspects de la vie. Et est-ce que tu aurais, pour finir, deux petits mots à dire pour quelqu'un qui est anxieux, parce que du coup, tu m'as dit précédemment que tu te spécialisais là-dedans, enfin que tu ouais, étais ouais, spécialisé là-dedans, pour mm, reformuler. Euh, Il y a pas mal de personnes qui sont anxieuses dans leur quotidien, même de plus en ouais, plus, j'aurais tendance à dire, de par la situation que nous vivons au cours de ces années 2020-2021. Ce ouais. serait quoi les conseils que tu donnerais à une personne qui a tendance déjà à l'être et qui a l'impression d'être de plus en plus anxieux ou anxieuse de par la situation? Ouais, ouais, ouais. Alors, à savoir que moi, je pars toujours du principe hein, que après la pluie, il y a toujours le beau temps, en fait. Donc, je pense que cette situation sanitaire va s'améliorer, forcément. Forcément, il va y avoir une issue à ça, il va y avoir un arc-en-ciel et il va y avoir le beau temps qui va revenir. C'est certain, en fait. Mhm. Et je dirais à ces personnes, justement, de travailler sur leurs pensées positives, justement. Et en fait, il y a une technique, moi, que j'utilise souvent, c'est le scénario catastrophe. Quel est le pire du pire, en fait? Le pire du pire qui peut arriver. Par exemple, je ne sais pas, vous arrivez en retard au travail. Le pire du pire, c'est quoi? Le pire du pire, c'est que je vais avoir une remontrance du patron. Et le pire du pire, si vous avez une remontrance, je vais être licencié. Et le pire du pire, si vous êtes licencié, je vais perdre mon travail. Et si vous perdez, enfin, je ne vais pas perdre mon travail, mais je vais perdre ma maison, je vais perdre ma femme. Et le pire du pire, et ainsi de suite, je vais me retrouver SDF. Et le pire du pire. Et en faisant ce travail, ils arrivent en fait à voir que leur peur, elle est complètement irrationnelle. Exact. C'est surtout dans le trouble de l'anxiété généralisée que Ouais, les gens ouais. en fait pensent comme ça en pire du pire. Et Et de c'est ce même. fait-là, Mhm. ils arrivent à se confronter à la peur, donc à la voir qu'elle est irrationnelle. Et après, ils me disent souvent, bah, c'est complètement idiot mon scénario catastrophe. Alors je leur dis maintenant, on va partir dans le positif. Si vous arrivez au travail, qu'est-ce qui va se passer? En retard au travail, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Bah oui, je vais peut-être me prendre une remontrance du patron, mais c'est pas sûr parce que je suis toujours à l'heure. Et puis il se passera rien au final. Voilà. Donc je leur dirais aux anxieux de travailler sur leurs pensées positives et se dire que les situations finissent toujours par s'améliorer. Toujours, toujours. Mhm. Surtout si on pense de manière positive. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça et je trouve que ça peut que aider les gens à voir le beau côté de la chose et quand le beau côté, ils n'arrivent pas à le voir maintenant, ils peuvent le voir pour plus tard. Donc, Oui, tout à fait. que du plus. Bah écoute, c'était super intéressant d'échanger avec toi. Je suppose que les gens peuvent te Ça m'a retrouver fait plaisir. sur ta chaîne YouTube. C'est Emmanuel. Non, c'est comment tu l'as appelé ta chaîne YouTube? Je sais plus. C'est ton nom et ton prénom? Euh, Emmanuel Boudier, je ne sais plus, mais sinon il y a mon site dans la description. Tu pourras peut-être mettre le lien vers Ouais, la chaîne YouTube ou vers le site internet thérapie-comportementale.net. Et je super. donne plein de conseils en fait sur les crises d'angoisse, l'anxiété, le stress. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'articles et beaucoup de vidéos. Voilà. Ok, génial. Bah, les gens, je suis sûr qu'ils vont se faire une joie de découvrir ton univers. Merci bien, ça me fait très plaisir. Au plaisir. Passe une très bonne journée. Merci, au revoir.